Boker Tov, nous sommes le 2 novembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons en effet à Jérusalem Daniel Haïk. Bonjour Daniel, on commence donc par la COP26. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett restera aujourd'hui à Glasgow en Écosse pour rencontrer des chefs d'État et des premiers ministres. Oui, effectivement, Ilana, après avoir prononcé son discours hier, peu après la séance inaugurale de cette COP26, eh bien, le Premier ministre israélien a décidé de profiter de l'opportunité de cette conférence pour s'entretenir avec de nombreux dirigeants des pays participants. En effet, pour Naftali Bennett, il faut préciser que c'est la première occasion véritable de se faire connaître auprès des leaders de la communauté internationale. Hier soir, le Premier ministre israélien a participé à une réception de gala. Il s'est entretenu plus ou moins brièvement avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Johnson, la chancelière Angela Merkel, le prince Charles, le prince William et le président kényan Kenyatta. Auparavant, il avait rencontré le Premier ministre indien Modi. Il faut souligner que le président Biden et le Premier ministre Johnson se sont intéressés en particulier hier soir à la situation politique actuelle en Israël en perspective du vote sur le budget de l'État. Et hier, lors de son intervention, Naftali Bennett a pris plusieurs engagements. Oui, l'engagement principal est celui qui est récurrent, on va le dire, durant cette COP26, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. Mais le Premier ministre a également insisté sur ce qu'il a appelé la révolution climatique que l'État d'Israël a entrepris sous sa direction. Il a souligné que la Startup Nation devait devenir la Climtech Nation et que l'État d'Israël disposait, de par son expertise technologique, d'atouts nécessaires pour apporter une contribution marquante à la lutte contre le réchauffement climatique. À noter que la ministre israélienne de l'énergie, Karen El-Ahrar, qui se déplace en chaise roulante, n'a pas pu assister au discours du Premier ministre, et ce en raison d'une impossibilité d'accès à la grande salle des débats aux personnes handicapées. Le Premier ministre a protesté auprès des organisateurs écossais et pour se faire pardonner, entre guillemets, Boris Johnson a invité Karen El-Ahrar à participer aujourd'hui à une rencontre plus posée et plus longue prévue avec Naftali Bennett. Et puis très loin des rencontres diplomatiques de Glasgow, on apprenait hier qu'une délégation israélienne s'était rendue la semaine dernière au Soudan. Oui, selon des sources israéliennes, cette délégation s'est rendue à Khartoum au lendemain du coup d'État qui a ébranlé le régime sur place. Elle aurait tenté de servir de médiatrice entre l'homme fort du régime, le général Al-Bourhan, et le Premier ministre déchu Abdallah Hamdok. L'objectif de cette visite était apparemment de vérifier sur place quel était l'état d'esprit des dirigeants soudanais et si ce coup d'État, ces développements dans ce pays remettaient en cause les accords d'Abraham déjà conclus en partie entre les deux pays. Selon des sources israéliennes, cette délégation israélienne comptait plusieurs officiers du Mossad qui connaissent bien le dossier soudanais. Dans le reste de l'actualité, Daniel, c'est aujourd'hui que débutent à la Knesset les débats en vue du vote du budget de l'État. Oui, un vote crucial pour la coalition gouvernementale qui doit absolument valider en seconde et troisième lecture ce budget avant le 14 novembre prochain. Les débats commenceront ce matin. Ils devraient se poursuivre sans interruption jusqu'à jeudi soir, voire même dans la nuit de jeudi à vendredi. Idit Silman, la présidente de la coalition, a sonné le rassemblement de tous les députés de cette fragile coalition afin qu'il n'y ait pas la moindre défection et que l'opposition ne la surprenne pas. De l'avis général, le budget de l'État devrait être voté avec une petite voix de majorité. Le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, a affirmé que ce budget était le plus social de l'histoire d'Israël, un budget qui s'élève à plus de 600 milliards de shekels. Et puis par ailleurs, en marge de ces débats sur le budget, une étonnante revendication. Oui, une revendication qui vient des familles de victimes du terrorisme. Celle-ci exige de vérifier qu'une partie des sommes colossales attribuées dans le budget de l'État au parti islamiste Raham n'aille pas vers le Hamas. Cela fait suite en effet à la diffusion d'un reportage sur les liens existants entre le parti islamiste qui siège dans la coalition gouvernementale, on le sait, et une ONG palestinienne intitulée Aide 48 qui aurait transféré des fonds à l'organisation terroriste qui contrôle Gaza. Il faut préciser que selon certaines sources, ce serait pour détourner l'attention de ce lien problématique que Mansour Abbas aurait proposé hier d'attribuer 100 millions de shekels du budget spécial qui va revenir à Raham aux partis orthodoxes qui sont durement touchés, on le sait, par certaines décisions du ministre des Finances Avigdor Lieberman dans le budget de l'État. À noter que le Likoud a demandé également au conseiller juridique du gouvernement d'ouvrir une enquête pour déterminer la nature des liens entre l'ONG palestinienne dont il est question et le Hamas.
Une rapide page météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et tout de même 32 degrés à Eilat.